Très bien. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. Ça fonctionne? Oui, ok, très bien. 2 Chroniques, chapitre 7, et nous allons regarder le verset 14. Le verset 14. La Bible nous dit ceci dans ce passage, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc, prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre les vérités que nous découvrons ici dans ce verset. Seigneur, des vérités que nous connaissons probablement déjà. Nous avons déjà entendu des messages tirés de ce passage, de ce verset. Et notre désir, ce n'est pas juste de recracher ce que nous avons déjà entendu, mais de te permettre de travailler et œuvrer dans notre cœur, de nous convaincre de l'importance de vivre une vie spirituelle réveillée et pas endormie. Donc Seigneur, aide-nous à vivre ce que c'est la vie chrétienne normale, une vie spirituelle vivante pour toi. Et pas juste être là, assis, en train de pas bouger, pas d'avancer pour toi. Donc Seigneur, dirige au nom de Jésus. Amen. Vous savez, le réveil spirituel est une œuvre de Dieu. Et en fait, c'est une œuvre que Dieu accomplit principalement parmi son peuple. Et il l'accomplit parmi nous, les enfants de Dieu. Mais ce qui est merveilleux par rapport au réveil, c'est que quand le réveil arrive dans une église ou dans un pays ou dans une région ou quelque chose comme cela, en fait, ce réveil qui s'accomplit, spirituel, qui s'accomplit parmi le peuple de Dieu, en fait, ça déborde et ça touche les gens autour. Et donc, en fait, ça déborde par un témoignage dynamique et un témoignage qui proclame la rédemption en Jésus-Christ. Parce qu'on voit la vie transformée de ceux et celles qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, ça déborde et ça touche le monde extérieur. Ici, ce matin, nous voulons comprendre ce que la Bible nous enseigne que dans ce passage ici, et on va regarder à droite et à gauche quelques autres versets, mais principalement les vérités que nous découvrons ici dans ce réveil concernant le réveil spirituel. Et donc, comprenez que Dieu veut que nous tous, nous vivions une vie spirituelle vivante et pas morte. Dieu veut que la vie chrétienne normale que vous et moi nous menons soit une vie de réveil chaque jour. En fait, on l'appelle réveil. On se réveille à quelque chose de nouveau. Mais en fait, ce qui devrait caractériser la vie chrétienne n'est pas un réveil, mais d'être éveillé tout le temps. Et d'avoir besoin de vivre un réveil devrait être anormal parce qu'on vit tellement proche avec le Seigneur que nous sommes toujours éveillés spirituellement parlant. Mais ici, dans ce passage, nous nous rendons compte en lisant ce passage que de temps à autre, le peuple de Dieu s'endort, n'est-ce pas? Je m'endors. Hier, j'ai passé toute la journée au lit, endormi, KO. Les jeunes, vendredi soir, m'ont assassiné. Non, quelqu'un m'a visité cette semaine qui venait d'avoir une gastro. Non? Non, Bruno? Et donc, Mélisse et moi, on l'a attrapé et donc j'étais endormi quasiment toute la journée. Et malheureusement, dans la vie chrétienne, on arrive à cela de temps à autre. On passe par ces moments où on s'endort spirituellement parlant. Mais il faut comprendre que Dieu ne veut pas cela pour ses enfants. Dieu veut que nous, ses enfants, nous vivions une vie éveillée où, spirituellement parlant, on est vivant et pas mort. Là, quand on regarde l'histoire de l'Église, on n'a pas besoin de remonter loin dans l'histoire pour retrouver des réveils spirituels extraordinaires. Mon nom, Price, c'est un nom de quel pays? Mary Jo.
My name is what? From what origin? Price. In English? Welsh? Welsh. C'est gallois. Mon nom de famille est gallois. Pas des Gaulois. Malheureusement. Non, gallois. Donc, pays de Galles, d'accord? Et en fait, en 1904, il y a eu un réveil extraordinaire dans ce pays. Et en fait, un pasteur racontait de ses souvenirs, donc il avait écrit ceci, ça a été transmis à nous. Et en fait, ce qui s'est passé pour avoir un réveil au pays de Galles, où dans quelques mois, plusieurs centaines de milliers de personnes se sont converties dans un pays de... combien d'habitants? How many citizens are in Wales today? A million? C'est pas énorme comme pays. Regardez, vous avez tous Google, non? Regardez Google, combien d'habitants il y a au Pays de Galles. C'est pas très nombreux. Et en fait, donc imaginez, donc disons, il y avait 1 million et demi à l'époque, 1904, et il y avait donc quelques mois de ce réveil spirituel qui a eu lieu, au moins 100 000 nouveaux convertis dans les églises. Et un réveil qui a soufflé dans l'Église, qui a apporté une nouvelle vie aux églises mortes qui ne bougeaient pas. Et alors, ce jeune homme, ce pasteur, il était tout jeune quand ça arrivait. Et en fait, il raconte de comment il avait entendu prêcher. Et voici comment tout a commencé. Voici comment le réveil spirituel a commencé au pays de Galles. Un homme... Au moment, une réunion de l'école du dimanche, un jeune pasteur, pour le groupe de jeunes, on va dire, s'est mis à prêcher. Et le thème de ce message était, Seigneur, bon, en anglais c'est bend me in the way you want me to go. Donc, dresse-moi plie ma vie à ce que tu veux que je fasse. Donc, en fait, brise-moi. Fais-moi grandir spirituellement de la manière dont il faut que je grandisse. Et là, ce jeune homme était là en train d'écouter ce message. Et en fait, à travers le témoignage de Evan Roberts et la prédication qui a suivi, nous voyons que des milliers et des milliers et des milliers se sont convertis dans quelques mois. Ça a touché l'Angleterre, Pays de Galles, l'Irlande, l'Amérique du Nord. Ça a touché le monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de ce réveil, de ce que Dieu a fait à travers une simple prédication. Seigneur, prends ma vie et forme-la et fais de moi ce que tu veux. Il y a eu un autre réveil. On remonte un tout petit peu plus loin dans le temps. 1857. Aux US. Et un homme qui s'appelait Jeremy Lanpher. Jérémie Lanpher. L-A-N-P-H-E-R, c'est un peu difficile de dire ça en français, hein, mais Lanpher a mis un petit panneau dans une vitrine chez lui. Venez prier avec moi pour un réveil. 6 personnes se sont présentées le premier jour. Et il prie avec tellement de ferveur qu'il a fait peur aux autres et ils sont tous partis. Ça arrive, hein? Ça arrive. Quelques jours plus tard, quelques-uns reviennent. Et donc, au point où, juste quelques semaines plus tard, 3000 étaient réunis pour prier pour le réveil. Ce n'était pas organisé par une église, ce n'était pas organisé par des pasteurs, ce n'était pas organisé par qui que ce soit, sauf des chrétiens nés de nouveau, qui désiraient vivre une vie
spirituelle avec le Seigneur. Et aujourd'hui, 1 million se sont convertis suite à ce réveil-là, d'une population de 30 millions aux US à ce moment-là. 1 million sur 30, c'est énorme. Ça a commencé avec 6 ou 7, et 6 l'ont abandonné. Il restait 1. Et donc, je vous raconte ces histoires par rapport au réveil spirituel pour dire ça commence petit. Et ça commence avec une seule personne, Evan Roberts, Jeremy Limfer. Ces hommes qui avaient soif de vivre pleinement cette vie spirituelle que Dieu offre à nous tous et qui devrait être une vie spirituelle normale, où nous sommes réveillés spirituellement et nous marchons tellement proches avec le Seigneur, nous l'entendons parler, nous sentons sa direction, nous comprenons ce que Dieu veut que nous fassions dans notre vie. Et alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais David, c'est pas possible que tous vivent cela, c'est que quelques personnes. Et non, en fait, Dieu veut que nous tous, nous vivions une vie spirituelle éveillée où nous savons et nous marchons avec Dieu et nous accomplissons sa volonté. Dieu veut cela pour nous. Et regardez, nous voyons ici dans 2 Chroniques, chapitre 7, en fait, quelques vérités importantes afin de vivre une vie spirituelle réveillée. Peut-être nous n'allons pas voir un réveil énorme dans ce pays, ici en France, mais peut-être oui. Et vous imaginez si ça commençait avec nous, ici à Saint-Gaudens? Mais déjà, ce serait suffisant si nous, ici, que nous soyons réveillés. Que nous soyons attentifs à ce que le Seigneur veut accomplir en nous. Mais regardez, nous voyons quelques vérités. La première chose que moi je vois, c'est qu'il y a un grave problème. Il y a un problème qui empêche le réveil. Le problème ici qui empêche le réveil, regardez ce qu'on retrouve. J'ai enlevé quelques aspects du verset pour arriver à ceci. Mon peuple se détourne de ses mauvaises voies. Mon peuple, et si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies. Et après, on connaît la suite de ce verset. Je pardonnerai, j'effacerai tout cela. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Il faut que le peuple de Dieu se détourne de ses mauvaises voies. Qui veut dire tout simplement le problème qui empêche le réveil d'arriver dans la vie spirituelle de chacun, c'est que nous sommes dans les mauvaises voies, dans les voies qui nous mènent loin de Dieu. Et Dieu ne peut pas bénir son peuple si nous ne marchons pas avec lui en train d'accomplir sa volonté parfaite dans notre vie. Regardez, nous voyons ici dans ce verset que nous venons de voir un pronom ou des pronoms possessifs beaucoup. Si mon peuple, si mon nom, ma face, on voit ce pronom possessif qui exprime l'idée que Dieu parle de nous, les vrais enfants de Dieu. Il parle de nous, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et si on se posait cette question, mais quel est cet obstacle qui empêche le réveil spirituel? Notre réponse, et la réponse même que Dieu donne, c'est son peuple. C'est le peuple de Dieu qui empêche le réveil spirituel. C'est moi qui empêche le réveil spirituel. Mes amis, nous ne voulons pas nous retrouver dans cette situation. Nous voulons être ces canaux que Dieu utilise pour envoyer la bénédiction spirituelle sur ceux qui nous entourent. Nous voulons que nous recevons de la part de Dieu où ça déborde sur les autres. Une bénédiction, pas une malédiction, et des choses qui nous éloignent ou les éloignent de Dieu. Et en fait, l'obstacle, en grande majorité aujourd'hui, concernant le réveil, l'obstacle aujourd'hui, c'est l'Église. Pas forcément la nôtre, mais l'Église. Parce que les Églises ne vivent pas la puissance de Dieu, ne marchent pas avec Dieu, sont concernés avec leurs bâtiments, avec leur activité, le programme, le ceci ou cela. Mais il faut que tout au sein de l'Église soit là pour l'honneur de Dieu et pour accomplir sa volonté parfaite.
Est-ce que c'est ça dans ma vie? Pourquoi le ciel est-il fermé? Pourquoi nous ne voyons pas ce réveil spirituel? Tout simplement dans notre propre vie. Regardez 2 Chroniques, chapitre 6, verset 26. Qu'est-ce que nous voyons ici? Pourquoi le ciel est-il fermé? Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés. Pourquoi les cieux sont fermés? Pourquoi nous ne recevons pas cette pluie spirituelle de la part du Seigneur? Pourquoi nous ne recevons pas cette bénédiction? Le péché. Un manque d'obéissance. Vous savez ce que c'est le péché? Manque d'obéir. Roger, je t'avais dit, si tu t'assois là. Non. Roger, très souvent quand tu arrives, quand tu peux venir, quand tu n'es pas avec la famille, tu prends mes enfants dans ta voiture, une par fois, une chaque fois, hein, parce qu'il n'y a que 2 places dans ta voiture. C'est pas une grande voiture, c'est pas une voiture américaine où c'est un bateau tranquillement sur le fleuve qui arrive. C'est une petite européenne, ou non, même japonaise, pardon. Et donc mes enfants, ils aiment énormément monter dans cette voiture, déjà parce qu'ils sont devant, on enlève, c'est une décapoteuse. Décapotable. Ouais, vous voyez, je n'ai même pas le vocabulaire pour décrire ce que c'est. Ça ne rentre pas dans. Est-ce que mes enfants sont sages chaque fois qu'ils montent? Ça, c'est un bon témoignage. Est-ce que tu crois qu'ils sont sages tout le temps à la maison? Non, ça ne serait pas réaliste. Ça ne serait pas réaliste. Est-ce que tu crois que mes enfants désobéissent de temps à autre? Je pense. Ils n'ont même pas besoin de penser. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est? La désobéissance. Péché, n'est-ce pas? Tu imagines mes enfants pécher? Ils sont trop mignons pour être des pécheurs. Non. Mais vous voyez ce que je viens de faire? Les enfants sont trop mignons, ils ne pêchent pas, ils n'écoutent pas, c'est pas grave, c'est rien d'important. Et on fait ça dans notre vie spirituelle. Ah mais c'est pas grave, je sais que Dieu veut ceci ou ceci ou ceci, mais c'est pas grave, mais c'est désobéir à la voix de Dieu. Et c'est en fait commettre des péchés. Et Dieu ne peut pas bénir et répandre et nous accompagner dans notre vie spirituelle si nous sommes dans la désobéissance. Mes amis, l'Église ne va jamais avancer si l'Église est remplie de chrétiens qui vivent dans la désobéissance. Nous n'allons jamais voir des âmes venir au Seigneur si nous n'en aurons pas Dieu dans notre vie. Et alors, nous comprenons et nous aimons. Nous n'aimons pas parler du péché. Qui aime parler du péché? J'étais assis à une table. Cette semaine, on était invités à midi, ici cette semaine, chez des voisins, et me posaient certaines questions par rapport à ceci, cela. Et vous savez, tous les mouvements, les nouvelles choses qui se passent dans notre société. Je ne vais pas expliquer tous les détails, mais qu'est-ce que tu en penses, David? J'ai dit, mais c'est péché. C'est péché. Et la personne était étonnée. Oh, moi, je ne dirais pas péché, mais bon, je ne suis pas forcément d'accord avec l'activité. Mais bon, péché, c'est quand même sévère. Non, mais péché, c'est péché. Péché, c'est désobéir, c'est mensonge, ce n'est pas la vérité.
Et alors, le problème avec nous, au sein de l'Église, c'est qu'on arrive à un point où on dit, bon, c'est pas grave, mais c'est comme ça, mais on est obligé, mais regarde la société, comment elle est faite, et on ne peut pas s'en sortir si on ne fait pas... Hein? Non, Dieu ne peut pas et ne bénira jamais si nous persévérons de cette façon. Seul moyen pour que Dieu agisse puissamment dans notre vie, c'est que nous marchions dans la sainteté. L'obéissance. Regardez Deutéronome chapitre 11, versets 13 et 14. « Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, et ton huile. » Si vous obéissez, vous serez bénis. Si vous obéissez. Si vous m'aimez, si vous me servez. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je veux vivre une vie chrétienne réveillée. Je veux que Dieu se sert de moi comme un outil dans ses mains pour accomplir son plan et sa volonté parfaite dans ma vie. Et pour que je sois une bénédiction pour ceux autour de moi. Et le seul moyen pour que j'arrive à cet objectif, que Dieu puisse se servir de moi, si je suis un enfant obéissant. Est-ce que je serai toujours un enfant obéissant? À chaque instant, à chaque moment? Non, je ne suis pas parfait. Mais si je tombe, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Je confesse mes péchés et il est fidèle et juste de nous les pardonner. Alors nous voyons le problème qui empêche cette barrière au réveil spirituel dans notre vie spirituelle, personnelle, mais aussi au sein de l'Église et dans notre pays. Mais comment voir un réveil spirituel? C'est là la grande question et je ne savais pas comment le lire autrement. Ce n'est pas un processus si vous faites A, B, C et c'est bon. Et vous avez un réveil spirituel dans votre vie. Non, il y a plein d'autres nuances. Mais regardez, ici dans ce verset, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, nous voyons comment Dieu explique à ses enfants comment eux, ils peuvent vivre un réveil spirituel, être sensibles à la voix du Seigneur dans leur vie. Et regardez ce qu'il dit ici. Regardez les 4 étapes pour vivre une vie spirituelle réveillée. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Vous voyez les 4 étapes ici. Qu'est-ce que nous voyons ici? La première chose, c'est le brisement. Si mon peuple s'humilie. De nos jours, dans la société, personne n'aime entendre, mais reste à ta place. Non, mais moi, je suis le plus important. Personne veut entendre, mais qui es-tu pour dire cela? On est tous importants à nos propres yeux, n'est-ce pas? Au sein de la famille, qui est le plus important? Moi! N'est-ce pas, Thomas? Il n'ose pas répondre. Non, en fait, je ne suis pas le plus important. Et vous n'êtes pas non plus. Désolé de vous décevoir. Qu'est-ce que Dieu veut? L'humilité. Regardez son prochain comme étant le plus important. L'humilité. Et être brisé. C'est cette idée d'être brisé. Ici, dans ce verset, nous voyons la première chose pour vivre un réveil, c'est s'humilier. Pardon, j'ai mal écrit là, mais s'humilier. C'est le même mot que nous retrouvons dans Juges chapitre 8, verset 28.
Madian, fut humilié devant les enfants d'Israël. Il ne leva plus la tête. En fait, c'est avoir un point de vue juste et correct par rapport à qui nous sommes. Je suis personne. Qui sommes-nous pour lever la tête en orgueil et fierté pour dire « Regardez-moi ce que Dieu a fait ». Non, c'est plutôt « Mais regardez le Seigneur. Regardez ce que lui, il a fait. Seigneur, prends-moi, prends ma vie et fais d'elle ce que tu veux. » Ce n'est pas « Seigneur, aide-moi à faire ceci, ce que j'ai planifié dans ma vie. » Mais c'est plutôt « Seigneur, prends ma vie et fais ce que tu veux d'elle. Je te confie tout. » Alors, nous voyons la première chose ici, c'est avoir ce cœur brisé, et où on n'est plus rempli d'orgueil et que nous nous humilions devant notre grand Dieu pour comprendre qu'en fait, quand nous venons à Dieu avec le cœur brisé, Dieu peut bénir. Vous connaissez le verset dans le psaume 51, verset 17, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Alors, si nous voulons vivre une vie, un réveil dans notre vie, c'est le brisement. S'humilie. Si mon peuple s'humilie. Mais aussi, qu'est-ce que nous voyons? S'il prie. S'il prie. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez régulièrement? Est-ce qu'on pourrait dire que la prière caractérise votre vie spirituelle? La prière fait partie intégrante de votre vie avec le Seigneur. Ce mot ici, dans ce verset, il y a 12 mots dans l'Ancien Testament qui est traduit prière ou à l'idée de prière. C'est un des 12 mots qu'on utilise ici dans l'hébreu pour décrire la prière dans l'Ancien Testament. Et ce mot signifie littéralement l'autocondamnation. Je reconnais que je suis pécheur. Donc je m'humilie et je prie, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je sais que je ne marche pas avec toi. Pas que je veux être béni matériellement parlant, mais je veux être béni spirituellement. Seigneur, remplis ma vie de ta présence. Permets que je marche avec toi chaque jour, que j'entende ta voix quand je prie, que je vois ce que tu veux. Et ici, le Seigneur dit à son peuple, humiliez-vous et priez et reconnaître que vous êtes coupable devant moi, ce Dieu 3 fois saint. Vous savez, la plupart du temps que nous prions, c'est que Seigneur, aide-moi avec ceci, Seigneur, aide-moi avec cela, Seigneur, aide un tel pour ceci, et Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans notre société? Mais il faut agir. Et ce n'est jamais, Seigneur, qui suis-je moi? Seigneur, brise-moi. Permets que je confesse mes péchés. C'est rare que nous entendions ce genre de prière dans les églises. C'est peut-être pas forcément le moment, parce qu'on aurait dû le faire déjà avant d'arriver. Mais à un moment donné, il faut prier ceci. Seigneur, je suis un horrible pécheur. Seigneur, lave-moi, sers-toi de moi. Alors c'est la prière, s'humilier, prier, qui cherche ma face, la persévérance. Vous connaissez André Muret, certains d'entre vous, et c'est lui qui a écrit Le voile déchiré. Vous connaissez ce livre? On l'a sur les étagères, là, en sortant dans la bibliothèque, si vous ne connaissez pas André Muret. Un homme
qui a passé toute sa vie, a consacré toute sa vie entière au Seigneur. Il est arrivé en Afrique du Sud en tant que missionnaire et il a prié pendant 30 ans pour un réveil. 30 ans pour un réveil. Et un jour, c'est arrivé. 30 ans après. Aujourd'hui, le peuple de l'Afrique du Sud est béni dans certains éléments à cause d'un seul homme qui a cherché la face de Dieu chaque jour. Seigneur, envoie un réveil. Réveille-moi en premier. Pendant 30 ans, il a prié ça. Et donc, c'est la persévérance. Donc, c'est l'humilité, la prière, la persévérance. Et nous voyons une dernière chose, et il se détourne de ses mauvaises voies, la sainteté. Là, c'est en fait, si on pouvait dire quelle est la clé pour vivre le réveil, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Dieu ne peut pas utiliser un vase rempli de choses horribles et de saleté. Il ne peut pas utiliser une vie remplie de péchés pour amener la gloire dans un lieu. Il ne peut pas se servir de moi si je ne marche pas avec lui. Et là, mes amis, la clé pour tout ceci, pour qu'on soit dans l'humilité, pour qu'on prie, pour qu'on soit dans la persévérance, c'est vivre une vie de sainteté. Encore, à nouveau, personne n'aime parler de la sainteté parce que ça veut dire que c'est des choses interdites, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire ceci. Mais en fait, la sainteté n'est pas cela. La sainteté, c'est de vivre pour Dieu, de vivre dans la pureté, dans ce qui est merveilleux, dans ce qui est la meilleure partie de la vie. Et ces bénédictions que Dieu nous donne. Regardez, vous et moi, nous pouvons vivre quelque chose d'extraordinaire si nous marchons dans la sainteté. Est-ce que vous êtes caractérisé par la sainteté aussi? J'entends très souvent David, mais pourquoi Dieu ne fait pas? Pourquoi Dieu ne répond pas? Mais comment peut-il répondre si nous ne sommes pas dans la pureté? Yann et Caris ont déjà fait leur liste de cadeaux pour Noël. C'est un bouquin, hein? Pas exactement, mais ils ont dessiné. Papa, je veux ça, et je regarde le dessin. Qu'est-ce que c'est ça? J'arrive même pas à déchiffrer ce que c'est, mais il faut me dire. Et il y a plusieurs pages de choses dessinées qu'ils veulent. À Noël, quelle est la plus grande joie qu'un parent peut avoir au moment de Noël? Parlons humainement, d'accord? Ouais. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Bon, ce n'est pas la plus grande joie. La plus grande joie, on se réveille tous en famille et la première pensée, c'est que lisons l'histoire de Noël. Mais avec des petits, ça c'est un peu compliqué, non? Il faut être raisonnable aussi. Mais regardez, il n'y a pas de plus grande joie de pouvoir donner à ses propres enfants. Mais si mes enfants ne sont pas sages, si mes enfants n'obéissent pas à ce que je leur demande de faire, si mes enfants rejettent tout ce que je leur demande de faire, comment puis-je leur donner quoi que ce soit s'ils ne sont pas dans ce qui est juste et la sainteté? Et c'est la même chose avec notre Père céleste. Comment puis-je donner quand ils n'écoutent même pas ma voix? Comment puis-je répondre à leurs prières quand je leur dis ce qu'il faut faire pour régler le souci, régler le problème? Ils n'écoutent même pas. La sainteté. Nous voyons alors ces 4 étapes être brisées, la prière, la persévérance et la sainteté.
Et là, Dieu nous donne une promesse extraordinaire. Regardez ce qu'il nous dit dans le verset 14 de 2 Chroniques, chapitre 7 à nouveau. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous voyons cette triple déclaration que Dieu fait ici. Voici la promesse qu'il nous donne. En fait, je l'exaucerai. Je l'exaucerai. En fait, il répondra à nos prières. Je pardonnerai. Et je guérirai son pays. En fait, Dieu dit, je répondrai à tes prières. Je pardonne tes péchés. Et je restaurerai ta vie. Mes amis, l'Église, vous et moi, nous pouvons vivre un réveil spirituel. Nous comprenons ce que c'est le problème, c'est le péché. Mais nous savons comment il faut le faire. Il faut être brisé, il faut prier, il faut persévérer, il faut marcher dans la sainteté. Et après, Dieu nous promet de répondre. Il guérira notre vie spirituelle malade. Alors, je vous pose une question. C'est où que nous nous trouvons à l'instant? Dans ces mauvaises voies? Ou dans ses réponses et ses promesses qu'il nous donne? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, de temps à autre, on s'éloigne. Mais Dieu nous appelle à revenir. Et ça commence tout simplement avec une seule personne qui décide, Seigneur, sers-toi de moi. Utilise ma vie comme tu veux. Et Dieu peut prendre cette vie et on pourrait voir quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez, si le Seigneur ne revient pas ici bientôt, on s'entend les gens parler le réveil du Comminges au lieu du réveil du pays de Galles. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé là dans le Comminges? C'est possible si nous nous humilions, nous cherchons la face du Seigneur. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, il est vrai que parfois on s'habitue à vivre une vie chrétienne endormie. Mais nous ne voulons pas être endormis. Nous voulons être réveillés. Et des outils dans tes mains pour que nous puissions être des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Brise-nous, Seigneur. Aide-nous à s'humilier jusqu'au point où nous sommes prêts à dire « Je suis dans le péché ». Et pardonne-moi, Seigneur. Tu nous as promis de pardonner si nous confessons nos péchés. Donc, Seigneur, pardonne-nous. Au nom de Jésus. Amen.